Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo maquillage, ce qui est assez drôle que j'en ai pas encore fait vu que, fun fact, j'ai mon diplôme en tant que maquilleuse professionnelle. Donc aujourd'hui, on va faire un petit maquillage léger de tous les jours, ce que je fais quand je veux sortir vite fait, bien fait. Here we go! J'ai préalablement lavé mon visage, j'ai crémé le contour de mes yeux, j'ai crémé mon visage et mis mon eau micellaire. Ensuite, je vais prendre ici la base de chez Benefit. Puis je vais la mettre bien partout, surtout sur ma zone T ici et sur mon front, ainsi que mon ongle. Je commence toujours à en prendre petit quantité, puis ensuite j'en remets au besoin. Si je regarde ici, c'est parce que j'ai mon petit miroir pour m'aider à me maquiller. Je vais vous rapprocher un petit peu peut-être. Ouais. Ça va être mieux. Que je rentre bien la matière dans mes pores de peau pour les rendre les plus invisibles possible. Ensuite, je viens de réaliser que j'ai oublié mon éponge. Je reviens ici. Mon éponge de chez Tarte que j'adore, vraiment je la conseille. Elle n'est pas sale, elle est tachée. Donc ensuite je viens appliquer un cache-cerne dans une couleur un peu orangée pour camoufler la couleur de mes cernes de chez Bodyography, qui est une marque de maquilleuse. Donc vous pouvez pas acheter sauf par moi ou une maquilleuse qui a été à l'école là-bas. Donc j'en mets juste au niveau des cernes. J'applique bien ici dans le creux de mon œil. Et voilà. Pour ensuite, je vais mettre mon fond de teint de Fenty Beauty. Dans la teinte 140. Avec toujours mon éponge de chez Tarte. J'en mets deux pompes et demie. Que je viens disperser ici et là sur mon visage. Qu'est-ce que j'aime bien faire, c'est mettre le petit restant ici que je vais pouvoir flouter dans mon cou. Ce qui est agréable avec ce fond de teint-là, c'est qu'il y a une bonne couvrance, donc il va cacher un peu plus les cernes. tapoter partout.
si on voit. Mais c'est pas qu'il est plus pâle, c'est juste que j'ai le teint jaune sur le reste du corps et dans mon visage est un petit peu rosé. Donc un fond de teint plutôt jaune pour aller avec mon corps. On dirait que c'est pas la bonne teinte lorsque je l'applique dans mon visage, mais au final, oui, c'est la bonne teinte, t'inquiète pas. Je prends ensuite mon concealer de chez Makeup Forever. C'est ici. Dans la teinte 22 que je vais appliquer. Oups. Commencer par appliquer mon fond de teint comme une fois. Que je vais appliquer par un point de lumière. Donc, je pars de le coin interne de mon œil. Je vais jusqu'à la racine de mes cheveux ici et je vais faire un triangle jusqu'à... Oups, j'ai été un peu trop petit. Jusqu'à l'arrêt de mon nez et je vais jouer les deux. Ensuite, j'éponge le tout. Je vais m'en mettre sur ma paupière, le reste comme base. Parce que j'ai pas encore trouvé une bonne base qui me plaît vraiment. Mais bientôt, je vais aller chez Sephora, donc si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, j'allais dévaliser Sephora. C'était ma fête pas longtemps, puis mon copain m'a donné un budget assez énorme. Donc la fille va se faire plaisir. Ensuite, je vais prendre ma poudre de chez NARS, la poudre translucide. Et je vais venir avec mon éponge. Prendre du produit et le tapoter sous mes yeux et dans la région ici, de chaque côté. Avec le côté plutôt carré, je vais reprendre la poudre et je vais me faire une ligne ici de poudre pour délimiter le menton avec le nez et juste ici. Ok. Je vais finir mon teint. Moi j'aime bien faire le teint, ensuite je vais m'occuper de mes sourcils, mes yeux, mes lèvres. Donc je vais prendre alors le Too Faced Chocolat du Soleil. Que je vais venir prendre un... Ok, je pourrais pas vous dire les pinceaux parce que en fait c'est un pinceau Bodyographie professionnel. Donc désolée. Donc je vais prendre mon pinceau que je vais tremper légèrement dans la poudre, secouer et je vais venir le mettre ici dans mon creux de joue jusqu'à mon oreille. Comme ça, la poudre qu'on est venu mettre ici fait en sorte que on va pas trop loin avec notre bronzer. Et voilà. Je vais venir ensuite appliquer un fard à joues de chez ELF.
dans la teinte Twinkle Pink. Comme ça, il en reste pas beaucoup. J'espère que vous allez pouvoir voir. Très belle couleur naturelle. Pêche. Que je vais appliquer sur mes pommettes ici. Jamais on s'est créé un triangle de lumière, donc là, on rentre pas dans ce triangle-là. On le met en dessous. Et voilà. Je peux maintenant prendre un gros pinceau fluffy comme ça, puis aller enlever l'excédent de poudre libre qu'on a mis un peu partout sous les yeux, dans le front et sous les joues, ici, le menton, et voilà. Et voilà. Ensuite, je vais venir prendre... excusez. Je vais venir prendre le Tattoo Studio de chez Maybelline dans la teinte... Dans la teinte quoi? Ah, il est en avant. 376 brun moyen. Donc, et je vais venir prendre ici mon pinceau à double embout. Pinceau oblique avec mon... non, j'ai oublié mes mots. Brosse à sourcils. Donc, ça c'est vraiment pas... Ok, oui je suis maquilleuse, mais je suis pas pro là-dedans mes amis. C'est... mon petit calvaire. Donc je commence par faire le contour avec ma pommade. Comme ceci. Et ensuite je vais remplir tranquillement. Je vais prendre mon embout brosse pour enlever l'excédent de matière parce que c'est un peu trop intense. Je vais faire l'autre. Celui-là, c'est un petit peu plus la galère, c'est pas mon côté. C'est normal, hein, si vous avez de la difficulté en quelque chose, on peut pas être bonne dans tout. Si on était bonne dans tout, on serait parfaite, puis la perfection n'existe pas. Ah, désolée, le bruit de ma caméra hein, qui est fatigant, qui fait des focus. Un jour, je vais comprendre comment arranger tout ça. Merde. On va laisser là. Pas si pire, pas si pire.
Ensuite, j'aime beaucoup prendre un pinceau plat comme ça pour bon, un pinceau plat pour soit les cernes ou quoi que ce soit pour faire les matières plus grasses. Et je vais prendre un point de mon cache-cerne de chez Makeup Forever que je vais mettre ici pour faire un petit point de lumière en dessous. C'est peut-être pas vite comme maquillage, mais c'est... Pour moi, c'est mon maquillage léger que je fais pour avoir bonne mine, dans le fond. C'est ça que je veux dire. Donc, j'applique comme ça mon cache-cerne sous mes sourcils, donc ça fait une belle définition. Et la petite lumière. Ensuite, je vais prendre ma palette vidéographie. Encore une fois, c'est une palette professionnelle, donc vous pouvez pas trouver ça en magasin. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle palette qui ressemble à ça, il n'y a vraiment pas de problème. Donc pour commencer, je vais prendre la couleur la plus pâle ici, avec un pinceau un petit peu plus fluffy mais plat, que je vais venir mettre en haut ici. Comme ça, ça va me permettre de... quand je vais faire mon creux de paupière, ça va me permettre de mieux flouter, de mieux blender, excusez, ma couleur. Ensuite, moi, j'aime beaucoup prendre un pinceau comme ça pour le creux de paupière. Je vais prendre une couleur, excusez, je vais prendre cette couleur ici. Je vais mettre dans mon creux de paupière. Désolée, ma caméra s'est arrêtée, donc je disais que j'avais pris un crayon comme ça, que j'avais pris, mélangé un brun pâle ici, puis un brun un petit peu plus foncé, celui-là, que j'avais mélangé ensemble, que j'avais mis au ras de cils inférieur. Donc ensuite, je vais prendre ici mon petit de torture pour cils, parce que comme vous pouvez voir, je n'ai déjà pas beaucoup de cils et ils ne sont pas recoupés du tout. Donc si vous avez le même problème que moi, un outil qui peut peut-être vous aider. Ouais, ça a des limites quand même. Voilà, fait que je vais recouper mes cils comme ceci. Si vous avez peur que vous ne voulez pas l'utiliser, vous avez le droit, parce que quand vous pincez avec ça, ça fait mal. Je vais ensuite prendre le de Colossal Volume Express de chez Maybelline, que je n'aime pas du tout. Alors, mais c'est les seuls que j'ai, donc c'est ça que je vais prendre. Ok, j'aime déjà pas sa brosse. Ensuite, il fait pas d'effet wow. Il allonge pas mes cils, il donne pas de volume. Mais juste un petit peu de matière sur mes cils. Comme vous avez pu voir, j'en ai mis partout, donc moi je vais juste reprendre mes pinceaux que j'ai déjà utilisés après avoir laissé le mascara bien sûr, et je repasse, ça enlève tous les trous. C'est magique. Sinon vous pouvez toujours laisser toujours sécher, vous pouvez l'enlever aussi à l'aide de cure-oreille, ça fonctionne bien. Pour ce qui est des lèvres, je les hydrate avec la Roche-Posay. Bonbon Marine, la Roche-Posay que j'aime beaucoup.
Donc je mets un petit test d'hydratation que j'ai déjà fait aussi tantôt, mais à un moment que je parle. Puis ensuite, je vais prendre de chez NYX un butter lipstick dans la teinte baiser sablé. Une belle petite teinte. Ok, une belle petite teinte naturelle que je dépose un petit peu. Parce qu'il y a de la misère. Vraiment juste pour dire. Je mets aussi du highlighter. J'aime beaucoup le highlighter de chez Becca en crème. Comme ça fait vraiment naturel dans la teinte Opale, si je me trompe pas. Celui-là, c'est un échantillon. Mais un échantillon, un format voyage. Qui m'a fait, ça fait quand même au moins plus d'un an. Vraiment, peut-être même 2 ans que j'ai. Donc ce que je fais, c'est que je dépose ici, juste au-dessus où on a mis le fer à joues, sur notre os, juste ici. Je dépose la matière que je vais venir tapoter. J'en mets ici au-dessus de ma lèvre, que j'ai très mal maquillée. On voit pas les angles de culture. Ok, c'est mieux. Donc ensuite, à l'aide de mon doigt, je vais taper légèrement. Ça. Et voilà. Et pour terminer, je vais mettre mon fixateur Urban Decay partout sur mon visage, une bonne quantité. Ça, mon teint a l'air encore plus naturel et plus glowy. Et pour ceux qui n'ont pas de cils comme moi, peuvent rajouter des faux cils. Ce que je vais faire parce que je filme une autre vidéo tantôt, mais sinon pour maquillage de tous les jours, vous pouvez laisser ça comme ça. Donc c'est ça pour moi aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram qui est mariange0013, puis vous abonner en bas, juste ici, vous abonner à ma chaîne, puis liker, faire un thumbs up, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, prenez grand soin de vous-même, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!